Non, et j'ai mis de miracle. Vous savez, l'année dernière, on était allé à Sochaux, on menait 2-0, il y avait qu'une équipe sur le terrain pendant 20 minutes, et puis le match était complètement inversé, et au final, on était reparti très frustrés, et à l'époque, on avait déjà à l'époque dit qu'on manquait de caractère, qu'on manquait de plein de choses, sans doute à juste titre. Ce soir, il faut reconnaître que l'équipe a eu du caractère, parce que c'est jamais simple quand tu restes sur un non-match à Niort, que tu es dans une situation au classement qui est pas en adéquation avec tes ambitions et que tu es mené 2-0 chez toi et que tu montres pas grand-chose, tu peux te cacher, tu peux avoir envie d'attendre que le match se termine pour passer à autre chose. Et puis finalement, les joueurs ont quand même eu cet esprit de révolte, et c'est ce que je veux retenir, parce que ce match-là peut être fondateur dans notre saison, parce que quand tu as un groupe qui est capable d'aller chercher la victoire dans ces conditions-là, ça montre que le groupe a envie de survivre. Jeudi, on vous demandait si vous sentiez le groupe à fond derrière vous. Je crois que la meilleure des réponses, elle a été donnée ce soir. J'ai pas voulu le dire, mais c'est ce que je pense. Quand des joueurs vont au bout d'eux-mêmes, alors je répète, hein, cette victoire-là, je vais pas la mettre sur le compte du football, c'est pas footballistiquement qu'on a. Mais moi, ce qui m'intéressait ce soir, ce que je leur avais dit à la causerie, c'était de voir quels hommes ils étaient. Et ce soir, ils ont montré que non seulement ils avaient des valeurs, mais en plus, ils avaient envie de se battre pour le club. Alors effectivement, derrière le club, il y a un coach, mais voilà, ils auraient très bien pu laisser couler, et c'était 2-0, et voilà. Mais voilà, j'ai eu des phrases à la sortie du terrain, des mots, des regards qui en disent long sur le fait qu'on est ensemble, on est tous ensemble, et qu'on n'a pas envie de lâcher. À 2-0, très honnêtement, Oswald, vous y croyez encore? Oui, parce que je sais très bien qu'à 2-0, je leur avais dit à la mi-temps, mais ils le savent très bien, les joueurs, ils ont l'expérience, ils savent qu'un match, c'est tellement particulier, le football comme sport, que tu peux être en dessous de tout et puis avoir l'impression de ne pas exister, et il suffit parfois d'un élément qui bascule le match, et la tendance s'inverse. Et en marquant ce penalty, en ayant eu des apports aussi à travers les rentrants qui nous ont donné j'ai envie de dire un surplus d'enthousiasme, d'énergie, on le savait. Et je pense que les joueurs se sont révoltés, tout simplement. Ils ont eu envie d'aller au bout d'eux-mêmes et puis d'aller gagner ce match-là. Ça se voyait. On a pris tous les risques, on est passé à 3 derrière, on a fini avec des joueurs offensifs de partout, et on a été récompensé de notre culot, parce que je pense qu'on s'est mis sur un fil. Et j'ai posé la question sur le banc à Lilian et à mon staff à 12 ou 15 minutes de la fin. J'ai dit, on joue pour faire le nul. Tout le monde était d'accord pour se dire, allez, quitte à le perdre, on fait tout pour le gagner, et on a fait les changements dans ce sens-là. Oswald, alors c'est trop facile de dire ça maintenant et de refaire l'histoire et de refaire le début du match, mais quand on voit ce qu'apportent tes 3 entrants par rapport à ce qu'apportent ceux qui sortent, et ton système que tu mets en place en fin de match, où en effet tu es mené, donc tu joues le tout pour le tout, on ne peut pas dire que tu vas pouvoir démarrer tous les matchs comme ça, mais quand on voit ce que ça donne, ce système-là, et les 3 entrants, ce qu'ils donnent, est-ce que c'est trop facile de le dire maintenant, ou est-ce que ça donne quelques regrets sur la compo de départ? Est-ce que tu dis, ces joueurs-là, ils auraient peut-être mérité de démarrer? Ou c'est trop facile de le dire aujourd'hui, maintenant? Non, enfin, a posteriori, et puis par rapport ils rentrent dans un autre moment du match aussi, dans une autre dynamique. Alors, est-ce que c'est parce que eux rentrent que le match change? Mais il y a quand même des joueurs en deuxième mi-temps qui ont haussé le curseur. Après, dans ceux qui sont sortis, j'ai pas envie non plus de stigmatiser sur ces gens-là, parce que il y avait vraiment à la mi-temps, si vous êtes honnête en tant qu'observateur, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc j'ai envie de dire qu'eux sortent, mais ça peut être d'autres. Et ils sortent parce que ces gens-là sur le banc sont dans une bonne dynamique. Alors Tino, c'est le coup. Tino, il a joué 60 minutes depuis le 4 juillet. Donc évidemment, il n'est pas capable de démarrer un match de Ligue 2. Ou en tout cas, s'il démarre, tu sais que ça peut être au mieux une mi-temps. Mais par contre, il n'est pas impacté par le match junior. Il n'est pas impacté par la suite. Il peut t'amener de la fraîcheur. Jamal, il est en train d'avancer, voilà, donc il faut qu'il continue dans cette dimension-là, mais il est en train d'avancer, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis Imad, il est sur une bonne dynamique. Donc c'est des rentrants qui, quand tu les fais rentrer, tu as quelques certitudes par rapport à leur apport. Il y en avait d'autres sur le banc qui auraient pu rentrer et qui auraient pu apporter aussi autre chose, mais c'est bien pour la suite, mais ça ne veut pas dire qu'avec ces joueurs-là au coup d'envoi, ça aurait donné autre chose, parce qu'un match, c'est plein de petits moments, et ce qui compte, c'est que dans le décompte final, ceux qui rentrent apportent un plus.